Aujourd'hui, nous partons à la découverte des senteurs du sud de l'Italie et invitons le soleil dans nos cuisines au cœur du Zélande. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Bonjour à tous, je m'appelle Sara Mastrodonato, j'ai 23 ans. Je suis actuellement étudiante dans le domaine du social. Je suis née et j'ai grandi ici à Bienne, mais je suis originaire d'Italie, de deux régions différentes. Une qui vient de mon père, qui sont les Pouilles, et puis une seconde qui est la Calabre, qui vient de ma mère. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer les moules gratinés, qui sont un plat très typique des Pouilles. Et puis, qui vivra, mangera. Quand est-ce qu'on le sert, ce plat, Sarah? C'est un plat qu'on sert en général en entrée ou en antipasto, comme on dit en italien, accompagné d'une salade, d'un petit de jus de citron. Donc les ingrédients qu'il nous faudra, c'est évidemment des moules. Moi j'ai des moules qui sont déjà cuites et puis déjà ouvertes, elles sont surgelées. Avant toute chose, on va commencer par peser notre pain. Donc attention, le pain, ça ne doit pas devenir de la chapelure de pain. Il faut juste en fait broyer le pain pour que ça devienne des petits morceaux, mais vraiment pas de la chapelure. Et puis c'est un pain qui en général doit être vieux d'environ 1, 2, voire 3 jours, mais il ne doit pas être trop sec. On ajoute notre persil, ça pareil, un petit peu au goût de chacun. Si vous aimez, vous pouvez en mettre beaucoup. Si vous aimez moins, vous en mettez moins. Ou si vous n'aimez pas du tout, vous pouvez même carrément sauter cette étape. Le pecorino, ça par contre, on ne saute pas cette étape. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre du parmesan si vous n'aimez pas ce goût un petit peu spécial du pecorino, mais il faut en mettre. C'est ce qui va permettre de donner le côté un peu gratiné de la moule à la fin. Tu as sans doute une bonne raison d'avoir choisi tout spécialement cette recette. J'ai choisi de vous présenter cette recette. Avant tout parce que c'est une recette que j'adore, que je trouve juste délicieuse. Enfin, si vous aimez les moules, franchement, ça vaut la peine de goûter ça. Et puis aussi parce que c'est un plat que j'avais l'habitude de goûter en Italie. C'était la grande-tante du côté de mon papa qui a l'habitude de faire ça quand c'est des grandes fêtes. Alors du coup, j'avais juste envie de pouvoir déjà reproduire moi cette recette et ensuite de pouvoir la partager avec d'autres personnes. Et à part les moules, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier? Ingrédient très très important, c'est l'ail. Alors si vous aimez, vous pouvez en mettre un. Si vous aimez beaucoup, vous pouvez mettre 2 gousses. Moi je pense que je vais partir sur une gousse. Une petite anecdote de ton pays? Je peux vous raconter une anecdote sur le poisson et en particulier sur la place du marché en Italie qui se trouve droit à côté de la maison où j'habite. Donc si on n'aime pas le poisson, c'est vraiment pas l'endroit où habiter parce que ça sent le poisson toute la journée. Mais du coup, c'est aussi l'avantage que si on aime le poisson, on a droit à la place du marché à côté et puis tous les jours, on peut aller acheter du poisson tout frais. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Et puis, étant donné que l'endroit où j'habite se situe droit à côté de la mer, c'est on ne peut plus frais, quoi. Pour Sarah, il ne suffit pas seulement que ce soit délicieux, il faut aussi que ce soit frais. Moi, je rajoute encore, de nouveau, si on aime, du peperoncino, donc du piment, du poivre. On peut mettre un peu de sel, mais ça dépend du pecorino. Si c'est un pecorino qui est vraiment trop vieux et du coup trop salé, on n'en met pas beaucoup. Et puis maintenant, on va commencer déjà à mélanger le tout pour déjà observer un petit peu la mixture, à quoi elle ressemble. Alors moi, je mélange avec les mains, c'est ce que je préfère faire. L'idéal, c'est qu'à la fin, en fait, la texture du mélange tienne. Et là, clairement, ça ne tient pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de l'huile d'olive et de l'eau. Et on va un petit peu doser. Donc ça, c'était un plat que la grande-tante de mon père avait l'habitude de faire. Et je me suis assurée d'obtenir vraiment sa recette pour pouvoir obtenir le même goût et retrouver les souvenirs que j'avais en mangeant ces moules. Et oui, les tantes, elles savaient comment on fait. On peut commencer par nettoyer nos moules
Et puis ensuite, on peut aller prendre notre farce et puis on met une bonne quantité sur la moule. On y va généreusement et après, en fait, on enlève tout ce qui déborde. Et l'avantage vraiment avec ces moules, justement, qui sont déjà en demi-moule, qui sont aussi surgelées, c'est qu'il ne faut pas les cuire, il ne faut rien faire à l'avance, elles sont déjà prêtes. Et puis ça, vous pouvez trouver dans un magasin qui se trouve à Peterlen et qui a beaucoup d'aliments qui sont directement importés d'Italie. Peterlen, attention, on arrive. En Italie, ce qui est quand même connu dans le monde entier, c'est que l'importance accordée à la cuisine est vraiment très grande. On passe une grande partie du temps dans la cuisine ou alors dans la salle à manger qui se trouve à côté de la cuisine. Beaucoup d'échanges ont lieu dans ces endroits, beaucoup de transmission aussi de connaissances ont lieu dans ces endroits. C'est comme ça que j'ai appris à cuisiner, c'est comme ça que la passion pour la cuisine m'a été transmise. Le mélange de persil, d'ail et d'huile d'olive, ça donne juste une odeur à tomber par terre. Ça y est, ça commence à sentir rudement bon. Et voilà, donc on place notre dernière moule dans le plat. On peut aller enfourner ça à 250 degrés et on peut les laisser pendant environ 10 minutes au four. Quelle est ta touche perso pour la salade? Ma petite touche personnelle, ce sont des poivrons séchés en flocons que je viens juste ajouter pour donner un petit peu plus de goût. Molto bene. Donc voilà, je pense qu'elles sont bonnes maintenant. Elles ont juste un air grillé, mais absolument pas brûlé. Vous pouvez commencer à mettre ça autour de la salade. On ajoute encore un quart de citron pour en mettre sur les moules. Et voilà, le plat est prêt, terminé. Prêt à vous emmener aussi au sud de l'Italie, au chaud. En tout cas, moi, rien qu'aux odeurs, il m'y emmène déjà. C'est prêt pour moi, donc buon appetito, comme on dit en Italie. Et puis, qui vivra, mangera. C'est vraiment la classe, Sarah. Grazie mille d'avoir ouvert nos fenêtres sur l'Italie. Pour trouver la recette, vous trouverez tout sur notre site internet. Bonne cuisine à tous et à toutes. À bientôt avec de nouvelles découvertes culinaires dans Mon pays, ma recette. Mon pays, ma recette vous a été présenté par Vezoug, la perfection suisse à la maison.